Élever sa vibration consiste entre autres à transcender l'expérience humaine de la souffrance pour faire place à la joie. Plus notre image de nous est négative, eh bien plus l'idée de la perfection que nous voulons atteindre sera grande. Et plus notre demande de reconnaissance est importante, eh bien plus nous serons en mesure d'accepter finalement les pires comportements à notre égard, tout simplement par peur d'être rejetés. Les règles à changer sont toutes celles qui sont basées sur la peur. Et les nouvelles règles à intégrer pour en sortir, eh bien, sont fondées sur l'amour. Aujourd'hui, plutôt que de perdre ton énergie, eh bien, tu vas en gagner. Tu vibreras avec plus de puissance. Tu es vibration, comme une musique. De la même façon, tes croyances et conditionnements sont les accords musicaux que tu as composés avec toi-même, tes expériences de vie. Des accords majeurs, des accords mineurs, dissonants, consonants, plus ou moins complexes. Tu es le compositeur de ta propre musique, de ta propre partition. Et bien plus souvent, eh bien, ce sont des accords qu'on t'a inculqués, des briques de partition figées qu'on t'a imposées. Ces accords particuliers te cadenassent dans l'illusion, dans le brouillard, et t'empêchent de vivre heureux. Un peu comme si on t'imposait obligatoirement des accords pour composer ta musique. On en revient à l'enseignement de type académique, figé, très conservationniste. Si tu deviens conscient tout d'un coup d'une liberté possible, par exemple l'esprit d'un jazzman, de l'improvisation, eh bien tu peux les changer, car ces accords sont en fait basés sur 3 entités limitantes. Une entité est semblable à une note de musique. Un accord est composé de 3 notes au minimum. La première note, par exemple, va représenter les croyances. La deuxième note va représenter les jugements extérieurs, ce que tu as intégré et qui vont te dicter tes actions de l'intérieur afin de rester accepté par les autres. Et puis, la troisième note, eh bien, elle représente le rôle de victime que tu endosses. Pourtant, rien ne te force de l'extérieur à rester dans cette illusion académique et sociale. La liberté de composer avec tes notes et tes accords ne tient qu'à toi. Cette liberté consiste à sourire à la vie, à explorer sans peur, à s'exprimer ouvertement, à vivre le moment présent, sans tout baser sur le passé ou le futur, à aimer sans crainte, à vivre naturellement. Change tes accords limitants et moi je vais te donner 3 étapes pour y arriver. La première étape, c'est accepte et deviens conscient de l'illusion sociale, des mauvaises vibrations, des blessures que cela t'inflige et du poison qui en dérive et qui habite en toi. Ces mauvaises vibrations, ces mauvais accords sont pour la plupart fondés sur des mensonges ou des fausses croyances. Ils sont irréels. La deuxième chose, eh bien, c'est change tes accords tout simplement. Donc c'est comme si ça consistait à faire un nouvel accord. Et troisièmement, eh bien, atteins une dimension supérieure. Je parle d'amour inconditionnel. Ça revient à jouer une belle petite mélodie avec ces nouveaux accords. Chaque croyance écartée, chaque nouvel accord adopté, chaque nouvelle vibration musicale diminue tes souffrances et augmente ton pouvoir. Alors en affrontant ta part d'ombre, ta transformation peut te permettre de la sublimer. Nous sommes tous blessés, habités par des croyances et des jugements erronés et par beaucoup de poison émotionnel. Et finalement, cela nous mène à fausser nos relations, agresser sans cesse. Et comme tout le monde est concerné, nous croyons que c'est tout simplement normal. Et du coup, nous nous écartons de l'amour, des états vibratoires amoureux entre les êtres. La plupart des humains croient contrôler leur vie, mais en fait, ce sont leurs émotions qui les contrôlent. Il ne s'agit pas de réprimer tes émotions, mais de les réfréner, c'est-à-dire de pouvoir les exprimer dans le bon cadre, au bon moment et dans la bonne manière, sans peur, à l'inverse de ce que fait une victime.
Alors pour parvenir à guérir de la maladie émotionnelle généralisée, eh bien, ce qui est principalement lié au fait d'être habité par nos peurs, eh bien, tu dois accéder au pardon, pardonner tous les acteurs de ta vie qui t'ont rendu victime en fonction de tes croyances. Et au final, en fait, se pardonner soi-même pour commencer à s'accepter et à s'aimer. Le pardon va donc agir un petit peu, si tu veux, comme une cicatrisation. Ce qui est pardonné, eh bien, ne nous affecte plus, ne réveille plus les émotions négatives en nous. Le pardon à soi-même, en fait, c'est quelque chose qui change la vie. Le pardon ne signifie pas, attention, que tu effaces le passé ou que tu oublies ce qui s'est produit dans ce que tu as vécu. Ça ne signifie pas non plus que l'autre personne changera ton comportement, ou changera elle-même de comportement. Tu ne peux pas contrôler ces choses. Nous sommes souvent piégés dans ce cycle de colère et de peine et nous passons à côté de la beauté de la vie. Donc tout ce que cela signifie, eh bien, c'est que tu laisses tomber la colère et la douleur et que tu avances. Ce n'est pas facile, mais tu peux le faire. Si tu obtiens cette chose, eh bien, tu vas élever ta vibration parce que tu seras la personne la plus heureuse du monde. Mais si tu contiens ta douleur, si tu la revis et que tu ne peux pas lâcher prise et pardonner, eh bien, tu souffriras plus. Donc, concentre-toi sur le présent. Maintenant que tu as réfléchi au passé, réalise que le passé est passé. Cela n'arrive plus en ce moment, sinon d'être dans ta tête. Donc, concentre-toi plutôt sur le moment présent. Qu'est-ce que tu fais en ce moment? Quelle joie peux-tu trouver dans ce qui t'arrive en ce moment? Trouve la joie dans la vie aujourd'hui, telle qu'elle est, et arrête de revivre le passé. Tu penseras inévitablement au passé, ce qu'on appelle la rumination aussi. Mais reconnais-le simplement et reviens gentiment au moment présent. Comment vivre l'instant présent et l'apprécier tel qu'il est? Pour être pleinement dans la présence de l'instant, j'aime utiliser la respiration comme porte d'entrée. La respiration est quelque chose que nous pouvons sentir facilement et qui est toujours là avec nous. Elle rythme chaque instant, instant après instant. Pour l'expérimenter par vous-même, je vous invite à prendre conscience de votre respiration au niveau de vos narines, de votre poitrine ou de votre abdomen, comme vous le souhaitez. Laissez la respiration se faire naturellement, sans intervenir. Observez-la tout simplement. Lorsque vous prenez conscience de votre respiration, vous êtes ici et maintenant. Vous ne pensez plus à ce qui a été ou ce qui sera. Votre attention est focalisée sur la respiration, donc sur cet instant. Respirez ce moment, sentez comme vous êtes vivant. Nourrissez toutes vos cellules d'oxygène et sentez comme elles pétillent de joie. Seul votre mental vous amène dans des endroits qui ne sont pas là et votre respiration vous ramène directement au moment présent, là où vous êtes actuellement. Et l'endroit où vous êtes en ce moment est parfait. Votre mental vous amène dans votre imaginaire. Votre respiration ne vous amènera jamais dans le futur ou le passé. Elle vous ramène dans le moment présent. Elle vous permet de vous aligner avec cet instant que vous vivez là, maintenant. En revenant à la respiration, vous interrompez vos schémas de pensée et en les interrompant, les pensées qui ne sont pas vraiment utiles, le bruit dans votre tête, comme je le nomme quelquefois, commence à se dissiper car vous ne nourrissez plus ces pensées inutiles avec votre attention. Vous pouvez alors observer que de l'espace se crée entre chaque pensée. Vos pensées sont moins nombreuses et surtout vous pouvez alors entendre les vraies
authentiques, nourrissantes et sages pensées qui vont vous aider à avancer dans votre vie. Peut-être vous avez réussi à goûter pendant un court moment à la présence de l'instant. Cette quiétude que l'on peut ressentir en acceptant le moment tel qu'il est. Pour moi, c'est ça le cadeau que nous offre la méditation et c'est ce que cette pratique m'a apprise. Nos pensées ne sont que des constructions du mental, elles ne sont qu'une illusion, elles viennent et disparaissent. Le problème, c'est que nous nous accrochons à elles, mais elles sont tout sauf réelles, alors laissons-les partir. Tout ce qui est vrai, c'est la respiration. Elle est toujours là, neutre et silencieuse, afin que nous puissions goûter en toute sérénité à l'instant présent. Inspirez, expirez. Prenez un instant pour ressentir la joie et la gratitude pour ce magnifique instant éphémère que vous vivez. Namasté. Pour créer un nouveau rêve, une nouvelle réalité et augmenter ta vibration, eh bien tu es invité à oser voir le monde avec de nouveaux yeux. Si tu choisis d'y voir l'amour, ta vie se transformera. La subtilité consiste à voir aussi l'amour derrière les apparences et se sentir libre dans ce monde, sans crainte d'être jugé et sans juger, avec tous les choix possibles, sans être contrôlé ni sans contrôler toi-même, mais avec simplement l'amour en prime. La vie prend alors un tout autre sens et le bonheur vécu est alors proche de celui que l'on ressent quand on est amoureux, à la différence qu'il est permanent. Donc, tu as le choix, toujours le choix.